La lecture que nous avons entendue du deuxième chapitre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire la première lecture, nous invitait à mettre dans notre oreille les paroles de Pierre. C'est-à-dire non seulement à recevoir une parole, mais en même temps à faire en sorte que nous sommes acteurs de la réception de cette parole. Et dans cette façon de concevoir les choses, nous pouvons alors reprendre le fil de l'histoire qui vient de se passer sur la route entre Jérusalem et Emmaüs. 6, 7 kilomètres, des choses comme ça. Pas trop en tout cas, de manière à pouvoir relire ce qui s'est vécu et comment nous aussi, dans la situation actuelle, nous pouvons relire ce que nous vivons. Ils sont deux, dont un sera précisé, le nom, l'autre on ne sait pas qui il est, mais ils sont deux, et ils sortent du confinement. Ils sortent du confinement parce que pour eux, cela ne sert à rien. Pour eux, il faut retourner à la maison et recommencer la vie ordinaire telle qu'elle s'était déroulée avant les événements de Jésus-Christ. Ils font un déplacement. Ils osent sortir du lieu où ils étaient enfermés pour pouvoir retourner chez eux. Et le fait de faire cette sortie va leur faire rencontrer quelqu'un, forcément. Quand on sort, on rencontre des gens. Et avec tout cela, ils parlent. Ils se mettent à parler l'un avec l'autre. C'est le début d'une discussion. C'est le début d'une discussion à deux sur le chemin, où on se partage ce que l'on vit au quotidien. Ils partagent ce qu'ils ont vécu à Jérusalem. Et voilà que la rencontre a lieu. Un inconnu les rejoint, et l'inconnu va se mêler à leur discussion et va les obliger à reprendre l'histoire qu'ils ont vécue, et à la mettre en forme, à vraiment donner toutes les étapes. Le témoignage de ce qu'ils ont vécu est bien ordonné, il est concis, et l'inconnu peut très bien comprendre de quoi il s'agit. Sauf que l'inconnu, c'est Jésus, le Christ, le ressuscité. En les rejoignant dans leur discussion, il va les obliger à reprendre le fil des événements depuis le début, mais d'une autre façon, en relisant au travers des Écritures tous ces événements. En ces jours où nous sommes confinés, nous avons peut-être plus de temps pour relire les Écritures, où nous regardons ces événements comme en essayant de discerner quelque chose, un sens, et il nous faudra sans doute écrire chacun ce que nous ressentons de ces événements et comment nous le lisons à la façon du chrétien, à la manière de la foi. Comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin sont invités à relire ce qui vient de leur arriver à la lumière des Écritures. Et c'est Jésus le Christ qui les oblige à faire cette relecture. En relisant cela, ils découvrent davantage combien la parole de Dieu les rejoint dans leur vie, au quotidien. Combien cette parole de Dieu devient nourriture. Combien cette parole de Dieu vient permettre de reconnaître là la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est ce qui se passe au cœur de la maison alors qu'ils invitent cet inconnu à entrer chez eux et à partager le repas et qu'il se reconnaît à la fraction du pain. Jésus, ayant effectué la prière, les invite à, cette fois-ci, dévoiler de leurs yeux ce qu'ils voient maintenant. Il les invite à faire une démarche supplémentaire, à rendre compte de ce qui les a animés
de ce qui les a fait bouger. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis que nous marchions sur le chemin et qu'il nous disait les Écritures? Ainsi, cette sortie du confinement pour aller on ne sait où les fait retourner dans ce lieu du confinement pour y révéler quelque chose de plus grand. Ils se lèvent, ils vont voir les autres, ils témoignent de ce qu'ils vivent et ensemble, ils relisent tout à la lumière de la présence de Jésus-Christ. À notre tour, maintenant, de faire de même, en ces temps de confinement qui nous sont donnés, pour mieux découvrir combien Jésus se révèle dans la fraction du pain